Sur le ring, le boxeur insulaire Hugo Boisjol met rapidement de l'intensité contre le Belge Zakaria Moutarout. Il l'emporte finalement au point chez lui devant son public après avoir mené le combat. Ouais, très grosse expérience pour Hugo, hein. 16 combats, 12 victoires. Là il y a le Juji, ça a tapé. Ça a tapé, quelle finition. Boisjol qui termine série Feg à son propre jeu. Au sol, exactement. Ça prouve qu'il est complet, Hugo. Je suis actuellement classé numéro 1 français en welterweight, donc en moins de 67 kg en MMA amateur. Je suis classé numéro 2 européen. Quelle punition vient de prendre Jérémy Rome là. Et je suis également membre de l'équipe de France de MMA amateur depuis 2023. Je pense que c'est une étoile montante. Je pense sincèrement qu'il a un grand avenir et que s'il continue comme ça, à persévérer autant, je pense qu'il peut aller loin. Il est complet au niveau du striking, au niveau de la lutte, au niveau du sol. Hugo Boisjol. Victoire de Hugo Boisjol. Il représente la Corse, donc on est fiers de ça. Et au-delà de ça, il représente la France, donc, qui est quand même une nation où il y a beaucoup de combattants. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment partie des meilleurs. La Corse, frérot. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. J'ai toujours évolué au sein du même club, donc le KT Pesco, là, donc qui est un club situé sur Fouriagne, donc c'est une ville à côté de Bastia. Donc je me suis toujours entraîné là-bas. Mon père est le fondateur de ce club. Les entraînements, ça peut varier de 1 heure à 2 heures par entraînement, donc j'y passe beaucoup de temps, sachant que je m'entraîne 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi, et voilà, et en prépa de combat, généralement je tourne à 2 entraînements par jour. Donc ouais, ça fait une grosse charge d'entraînement, de travail, mais voilà, on est obligé de toute façon pour obtenir des résultats, il faut s'entraîner dur, il faut s'entraîner intelligemment aussi, hein, ça sert à rien de s'entraîner autant des 7 heures par jour. Et enfin voilà, il faut s'entraîner intelligemment. On se fait rare comme des Black Manta, mental Black Mamba. NRM Neo rap tanta, OV j'crame tant de gaz. Si j'pull up dans le game tang, ça sèche tes pieds comme Terry John. Faut qu'on balise tout le pays donne. Généralement le matin on fait séance de prépa physique. Et généralement le soir après c'est vraiment spécifique MMA. Putain de wood, faut que je tombe sur un putain de loup. Balek finira sur F, pour les illusions comme un sonar. Je les lâche de manière irrationnelle, Jacques Zigus appelé ma tournée nationale. Je suis pas apte à donner mon âme, elle sonne dans ça, je calibrer mon arme. Je rafale, je scribe, je fais des trous dans la pointe, c'est mon art. Time, je me la clean comme Dane. Elle se rose flow, son comme Bang. Propaganda jusqu'à Fontaine. Ah. Hugo et moi, on a une espèce de connexion à force de s'entraîner. J'ai un super outil, j'ai une télécommande et dès que j'appuie sur un bouton, c'est instantané. Il attend des autres, mais il a encore plus d'attente pour lui-même. Il ne peut pas se contenter de ne pas y arriver. S'il y a quelque chose qu'on essaye, il faut qu'il y arrive. Donc il recommence. Et ça peut être compliqué pour lui parce que c'est plus fort que lui, c'est vraiment un toc. Voilà, au niveau des valeurs un petit peu, que le MMA m'a transmis, voilà, c'est le respect de soi-même, le respect des autres, l'entraide. C'est un sport individuel, mais je vous assure que c'est un sport d'équipe. Sans les autres, on n'est rien. Il est bon camarade et ça c'est pas donné à tout le monde parce que c'est un sport individuel et mine de rien, être bon camarade c'est très important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'entourage, si vous êtes une mauvaise personne, que vous essayez de faire mal, que vous ne respectez pas vos adversaires, même à l'entraînement, vos camarades d'entraînement, c'est en général vous avancerez pas parce que personne ne vous donnera la main pour vous aider. Quand il se place pour envoyer les frappes, en général il se met sur des bons angles et du coup il va décupler sa puissance comme ça. Le coup d'œil, il analyse, il arrive à garder son sang-froid. Le sang-froid aussi c'est important. Il a une bonne analyse de son adversaire. Dès le début, il est observateur.
Et après, c'est quelqu'un de complet, qui est fort, aussi bien, et puis dans toutes les dimensions, que ce soit en striking, en lutte et au sol. Hugo a une très grande force, c'est une force de la nature. Et naturellement, il a toujours eu cette force-là. Voilà, c'est un roc. C'est un roc, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, il est solide. Alors moi du coup j'ai commencé les sports de combat vers l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Donc j'ai commencé très tôt. Donc ça fait 16 ans que je pratique les sports de combat. Donc au début j'ai commencé plus sur le kickboxing et très vite après vers l'âge de 8 ans je me suis mis vers le pancrace et le MMA. Donc durant mes 16 ans de pratique j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai commencé la compétition très jeune vers l'âge de peut-être 7 ou 8 ans. J'ai commencé très vite. Et donc j'ai remporté plusieurs titres de champion de France en kickboxing, en pancrace soumission. En grandissant, donc quand j'ai continué à faire les compétitions de kick, de pancrace, de MMA, en fait je me suis rendu compte que le MMA c'était ce qui me correspondait le plus parce que c'était le sport le plus complet. Donc on retrouvait donc la partie pied-point, donc la partie Muay Thai kick, partie lutte, partie grappling au sol. Voilà, c'était vraiment le sport en fait que je kiffais le plus quoi, et ce qui était le plus complet. Alors c'est vrai que sur les compétitions de kick, c'est bien, hein, mais voilà, il me manquait quelque chose. Mon père a fait une grosse carrière professionnelle en kickboxing et en Muay Thai. Donc c'est mon père vraiment qui m'a initié à ça et qui m'a toujours coaché depuis. Le déclic, ça a été un jour, il m'a dit papa, ce soir on met les gants. Je lui ai dit on partait à l'entraînement, il m'a dit oui si tu veux on met les gants et tout. Et en fait on a fait 12 rounds en boxe anglaise tous les deux. Et je me suis dit putain 12 rounds. Et moi je suis sorti, j'avais la tête... comme quelqu'un qui a fait 12 rounds. Et en fait, j'ai vu qu'il s'adaptait bien au style de combat. Il avait vite compris ma manière à moi de boxer. Il avait vite remarqué comment il fallait me mettre en difficulté. Et ça, je me suis dit, là, il faut vraiment s'en occuper. Il y a vraiment des chances pour lui. Il essayait toujours de faire de son mieux, déjà pour le regard de papa. Parce que voilà, il savait qu'il ne voulait pas décevoir son père. Je pense que ça, c'était la base. Il a tout fait dans ce sens-là. Et après, évidemment, il y a pris goût. Ça a été sa manière de fonctionner. Mais je crois qu'il s'est construit là-dessus. Mon père, c'est un peu un modèle pour moi parce qu'il a réalisé une grosse carrière professionnelle. Donc forcément, pour moi, c'est un exemple parce que il a réussi et moi, je veux réussir aussi. Et donc c'est mon papa, mais c'est aussi mon coach. Donc voilà, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a tout appris. Donc voilà, moi je lui fais confiance. Et pour l'instant, ça marche très bien. Et on restera ensemble de toute façon, quoi qu'il arrive, du début à la fin. Et donc voilà, pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple. Je veux autant réussir qu'il a réussi. Je veux même réussir plus que lui. Donc je vais aller chercher encore des trucs, des titres encore plus hauts, mais ouais, c'est forcément un gros exemple pour moi. Fred Boisjol, c'est en effet 3 titres, 2 nationaux, l'un en kickboxing, l'autre en boxe thaï, et puis un titre de champion d'Europe de kickboxing acquis au mois de décembre dernier face à Moreno. J'ai débuté les arts martiaux en 1974, sous l'égide de Patrick Brison, qui est le pionnier du Muay Thai français. Et en 1979, j'ai basculé sur la boxe thaïlandaise, que j'ai pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai disputé 9 titres. Sur 9 titres disputés, j'en ai remporté 4. J'étais 2 fois champion d'Europe, j'étais 2 fois champion de France pro, en kickboxing, en Muay Thai. J'ai fait un championnat du monde que j'ai perdu aussi au point, en 12 reprises. Bref, j'ai boxé toute ma vie. En 2009, j'ai créé aussi le KTP School, qui est devenu une entité remarquable de sportifs de MMA en Corse. Donc voilà, tout ça c'est un parcours. Ça représente 50 ans de pratique. Donc c'est une vie que j'ai donnée pour les arts martiaux et pour mes élèves et pour la reconnaissance du MMA sur l'île
et aussi pour mes enfants. Alors Fred, le combat approche, là comment on se sent à quelques heures maintenant du combat? Moi déjà ça fait un moment que je suis dans le combat. Il a déjà commencé le combat dans la tête. Donc là, derrière on a pas mal de médailles du championnat de France, de pancrace, et de grappling, enfin de pancrace soumission. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup évolué en pancrace, en grappling, en kickboxing. Donc, parce qu'en fait on faisait du pancrace parce que c'était la discipline autorisée pour remplacer le MMA en France, donc c'était un peu le MMA français quoi. Et après une fois que le MMA est arrivé en France, a été légalisé, après voilà, j'ai fait toutes les MMA League, et celle-ci et celle-ci, donc c'est les 3 MMA League que j'ai fait l'année dernière, donc que j'ai gagné, donc il y a Corse, Tarbes et Clermont-Ferrand, donc voilà, les 3 MMA League que j'ai participé l'année dernière, j'ai gagné les 3, donc j'avais fini premier classement français des MMA League. Alors ça en 2015, c'était championnat de France de kickboxing. C'était ma première ceinture que j'ai remportée. Donc, on avait fait une belle guerre avec mon adversaire. Bah, c'est du travail en vrai, c'est les récompenses que j'ai eues en travaillant quoi. Depuis 15 ans aujourd'hui, voilà, j'ai des trophées, des médailles que j'ai remportées quand j'étais tout petit. Donc là c'est vraiment un récapitulatif un petit peu de tout ce que j'ai accompli. Et évidemment l'étagère elle va pas rester comme ça, hein. L'étagère va falloir remplir l'étage du bas ou l'agrandir parce que la suite va être terrible. Voilà. Donc ça voilà, là c'est ma salle perso, donc chez moi à la maison. Voilà, du coup on a un sac de sol voilà, pour travailler les positions au sol, les frappes. On a aussi les tapis au mur pour travailler les phases de lutte, donc là, on en a sur tous les murs. Là ici un sac de frappe, donc ici par contre pour travailler la partie pied-point, donc striking. On a ici un bouclier pour travailler que ce soit les low kicks, les front kicks. Pareil ici on a un petit sac plus dur, donc on met à cette place là si on veut travailler peut-être un peu plus l'anglaise, on va juste travailler les points. Et après pour finir on a ici du matos, hein, voilà, des paros et tout ce qu'il faut pour travailler, des gants, des protèges tibias. Donc voilà, c'est une bonne petite salle pour travailler quoi, hein. On a tout ce qu'il faut, on a tapis au sol, tapis par terre, sac de frappe, on a de l'espace, donc parfait pour évoluer en MMA. Respire. Hermétique, tourne du côté de son bras avant, au corps à corps, il vise que le judo. Là peut-être il va rentrer dans les jambes. Tiens-toi prêt pour l'effort. Dans la cage, Hugo est un combattant qui va pousser son adversaire à l'erreur, qui va pressionner son adversaire pour le casser et le pousser à l'erreur et pouvoir capitaliser sur ces erreurs-là. Donc c'est un chasseur en fait. Il va chasser un petit peu son adversaire jusqu'à ce qu'il puisse trouver la brèche et s'en servir contre lui. Feinte, cache tes jambes. Ensuite, au niveau des qualités techniques, il est très bon partout, debout, en lutte et au sol. Il a pas mal de force, c'est quelqu'un qui pèse naturellement, qui a un poids, je dis pas qu'il est lourd, mais en tout cas il est dense et du coup sur les positions ça lui permet d'avoir une certaine stabilité. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive à briller le jour J. On l'a vu changer même parfois le déroulement du combat par son attitude, par sa détermination et tout. Donc en tout cas il a certaines, si ce n'est toutes les qualités nécessaires pour être un grand champion. Rentrer en équipe de France, c'est un honneur de fou. C'est représenter son pays, représenter moi mon île, ma Corse, ma ville, Bastia et mon club.
les gens ils viennent de grosses villes, donc il y a énormément de monde. C'est des villes déjà où il y a des dizaines de clubs, il y a des milliers d'adhérents, il y a beaucoup de monde. Et ici encore, à Bastia notamment, on est 30 000 et qui est un petit jeune qui a toujours vécu ici, qui s'est toujours entraîné ici, qui se retrouve en équipe de France. Ça veut vraiment dire que voilà, il y a du niveau même chez nous, avec le peu de moyens qu'on a, on arrive quand même à faire quelque chose. Et j'espère évidemment dans l'avenir qu'il y aura d'autres de mes partenaires d'entraînement qui arriveront en équipe de France un jour. Bien sûr, c'était une fierté qu'Hugo soit sélectionné en équipe de France. Déjà, c'est une très belle reconnaissance. C'est un moyen aussi d'avoir pu participer pour lui au championnat du monde. Donc c'est une très belle expérience. Ils ne seront pas nombreux à être dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être en équipe de France. Donc voilà, forcément un boost pour sa carrière. On n'a pas l'habitude de voir des combattants et des personnes sportives au niveau insulaire et voir ce qu'il accomplit déjà au niveau national, même au niveau européen, même au niveau mondial. Il a combattu au championnat du monde. Donc c'est quand même une preuve qu'il ne faut jamais lâcher. Je l'ai vu plus jeune, il avait déjà un très bon niveau, hein, mais je l'ai vu plus jeune et je vois qu'il a fait beaucoup de chemin et qu'il a fait énormément de progrès. Et franchement, je peux ressentir que de la fierté en le voyant. Il est tellement dans son sport, il vit tellement, il respire, il parle, il mange, il dort. Ça fait tellement partie de lui que je ne le vois pas vivre sans et vivre autrement. Donc le plan, moi, c'était faire la MMA League Paris, donc la remporter pour cumuler les points pour faire le championnat de France. Bon, le plan ne s'est pas passé comme prévu, puisque du coup, je remporte mes 3 premiers combats donc à la MMA League de Paris. Mais lors du 3e combat, donc premier round, je me pète la main, donc qui m'a fracturé la 2e métacarpe. Je peux pas faire la finale parce que je suis blessé, ça me fout le seum de fou. De toute façon, moi, les MMA League, toutes celles que j'ai fait, je les ai gagnées, je suis allé jusqu'au bout, et là, celle-ci, j'ai pas pu faire la finale. Si j'avais fait la finale et que j'avais perdu, j'avais perdu. Donc forcément, je l'ai mal digéré. Après voilà, c'est les risques aussi, hein. Les blessures, ça arrive, surtout que sur des tournois comme ça, où j'ai fait 3 grosses guerres face à 3 gars solides. Donc voilà, malheureusement, c'est les aléas du sport, de notre sport, notamment du MMA, hein, pour me remettre au mieux de cette blessure. Donc déjà, je fais de la rééducation chez le kiné, donc je le vois tous les jours, et tous les 2 jours, je vois aussi une infirmière qui me fait mon pansement, qui désinfecte ma plaie, qui s'occupe bien de moi. Puis voilà, ça c'est des choses importantes, parce que si on ne traite pas ça bien, si même au niveau de la rééducation on n'est pas sérieux, la main on va pouvoir mal la réutiliser, étant donné que moi j'en ai absolument besoin de mes mains, puisque c'est un peu mon moyen de travailler, hein. Donc si je guéris ça mal, je suis foutu. Donc là, en attendant que je me fasse enlever la petite plaque qu'on m'a mis, je fais rééducation à mort, donc quasiment tous les jours, et pareil, infirmière qui vient tous les 2 jours pour traiter ma plaie. Bon, ça décolle. Voilà, on change. Mieux que de laisser enfler. Impec, merci. Juste pour savoir par rapport à ton pouce, ça a été là au niveau des entraînements. Ouais, globalement, t'arrives à gérer. Je vois énormément mon kiné, mon ostéo sur toute cette phase de rééducation. Donc voilà, on travaille beaucoup parce qu'on veut pouvoir reprendre le plus tôt possible. Donc sur ça, je suis vraiment à fond. Donc je les vois, mon kiné, je le vois tous les jours, tous les 2 jours. Mon ostéo, je le vois 1 fois toutes les 2 semaines. Non, au niveau de la main, j'ai plus de douleur, j'ai plus trop de gêne. Là vraiment, je retrouve de la force. Donc sur ça, non, c'est vraiment top. J'ai pas de douleur. Mais voilà, je peux toujours pas frapper avec. Quand j'étais dans les gradins, puisque j'avais un ami à moi qui boxait juste après moi, du coup on a attendu, on a regardé son combat avant de tracer à l'hôpital. C'est vrai que j'ai failli lâcher ma larme, parce que je pense à la finale, tout ça, donc je voyais les finales des autres catégories, donc c'est vrai que ça m'a attristé un petit peu, et puis surtout voilà, je voulais vraiment finir sur le championnat de France, finir en beauté mon parcours amateur. Mais bon, voilà, de toute façon, là maintenant je m'y suis fait, hein. Je sais que c'était juste une petite étape que je peux pas réaliser.
et que des choses plus grandes vont arriver. Et puis de toute façon, si ça m'est arrivé, c'est pour une bonne cause. De toute façon, je me dis ça, je sais que mon Dieu fait les choses comme il veut. Donc s'il m'a donné ça, c'est pour une bonne raison. Donc je lui fais entièrement confiance et je sais que derrière, il y aura de très belles choses qui vont arriver. Alors moi je suis croyant, je suis catholique et c'est vrai que la religion est une part importante pour moi. C'est un petit peu des règles mais surtout un mode de vie qu'on nous inculque et c'est vrai que ça aide aussi à canaliser certaines personnes. Alors le péché, on est tous des pécheurs, hein, ça mais au moins d'être focalisé, de suivre un chemin et moi voilà, à titre perso, je sais que la religion ça m'aide à rester dans le droit chemin et pas m'éparpiller n'importe où. À chaque fois avant un combat, vous me voyez tout le temps faire un signe de croix avant de rentrer dans la cage. C'est pour moi un moyen de me concentrer et de surtout faire face à cette épreuve en recevant de l'aide de mon créateur. Alors c'est vrai que des fois on peut se dire qu'est-ce qu'il raconte, mais moi vraiment cette aide je la ressens. Après, c'est pas parce qu'il est avec moi que ça va être une épreuve facile, mais en tout cas, je sais très bien que ce qui va se passer, ce sera le Créateur qui l'aura voulu. Et c'est une épreuve de la vie. S'il a décidé de me faire perdre, c'est pour une raison, et si je gagne, c'est pour une autre. Voilà les gars, direction la salle. Donc là ça fait seulement un mois que j'ai repris les entraînements. Donc de toute façon c'est toujours un plaisir d'aller à la salle. Là je crois aujourd'hui c'est session un petit peu technique et après on finira sur un petit peu de sparring de MMA. Donc let's go, suivez-moi. Depuis ma blessure que j'ai eue à la MMA Ligue de Paris, là j'ai repris l'entraînement il n'y a pas longtemps, j'ai eu un bon mois et demi de repos, puisque suite à l'opération j'ai dû forcément me reposer. Donc là j'ai repris l'entraînement, donc évidemment je peux toujours pas donner de droite, mais sinon je travaille correctement, je travaille ma lutte, je travaille mon striking, donc je travaille tout ce qu'il y a autour de autre chose que la droite quoi. Du coup là je travaille énormément mes gauches, je travaille énormément mes kicks, je travaille énormément la lutte. Je fais du MMA mais sans ma droite, du coup ça reste toujours un petit peu compliqué, mais voilà, de toute façon on s'entretient toujours. Au niveau de la frustration, ça va. J'étais surtout frustré de ne pas pouvoir m'entraîner pendant un mois et demi, mais là maintenant, le fait de pouvoir reprendre, pouvoir retourner, donc ça fait quand même plaisir. Évidemment, c'est chiant parce qu'on n'est pas à 100%, voilà, donc j'ai quand même un bras en moins, donc ça reste quand même plus chiant que si j'étais tout neuf, quoi. Mesdames et messieurs, ce soir, s'il vous plaît, Hugo! Donc moi, mon parcours amateur est fini. Donc j'ai pu faire 21 combats de MMA. Et il est temps pour moi aujourd'hui de passer à autre chose, donc rentrer dans le monde professionnel. Pour moi, le passage en pro, ce que ça signifie, c'est que voilà, là on arrive dans une autre cour,
On ne peut plus se permettre les défaites, donc c'est pour ça que j'ai fait un gros parcours amateur pour justement affronter tout type d'adversaires. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je suis apte à passer en pro. Et voilà, maintenant, le but c'est de conquérir maintenant le monde professionnel. Il a bouclé la boucle en amateur, donc maintenant, je pense que son passage en pro est largement justifié. Pour un combattant amateur, il a beaucoup d'expérience. Et bon, c'est pas qu'il a fait le tour, mais il est numéro 1 français, numéro 2 européen. Et à court terme, il doit passer pro, en fait. C'est une évidence, c'est logique, en fait. Techniquement, il est prêt. On va prendre des adversaires à notre niveau pour essayer d'arriver au plus haut niveau. Et petit à petit, on va rencontrer les meilleurs et on va battre les meilleurs. On peut escompter le voir dans les plus belles organisations. En tout cas, il a les capacités d'être dans certaines des plus belles organisations dans 5 ans. Là, en ce moment, je suis un petit peu l'athlète corse qui monte, qui est mis en avant. Et pour moi, c'est normal de représenter son île. Je suis né ici, j'ai vécu ici. La France aussi, parce que voilà, je suis en équipe de France. Mais plus particulièrement la Corse, parce que voilà, c'est chez moi, quoi. Donc si je peux motiver des jeunes, c'est vrai que j'aimerais bien que la Corse devienne un peu l'endroit des sports de combat, quoi. Et du MMA plus particulièrement. Ça, c'est objectif aussi à très long terme après ma carrière. Ça, j'aimerais vraiment que on dise, oh, les Corses, c'est solide, quoi.